Chers amis, bonjour. Je vous reçois aujourd'hui devant la crèche du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Je devrais dire presque dans la crèche du séminaire Saint-Cyprien. Cette magnifique crèche, vous voyez que l'étable qui est ici est fermée. Parce que la Sainte Famille se rend au temple de Jérusalem pour présenter l'enfant Jésus. Si nous nous promenons dans la rue et que nous demandons au commun des mortels ce qu'est l'épiphanie, il vous répondra la galette des rois. Si vous lui demandez qu'est-ce que la chandeleur, immédiatement il vous répondra les crêpes. On donne à cette fête plusieurs noms. La fête des Lumières, la chandeleur, la fête de la présentation du Seigneur au temple, de la purification de la Vierge Marie et en Orient, la fête de la rencontre. Comment s'y retrouver? Pourquoi la chandeleur? Eh bien, le 2 février, c'est la chandeleur, la fête des chandelles, du latin candela. À l'époque des Romains, c'était une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les dévots de cette divinité païenne parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase Ier décida de christianiser cette fête en la faisant coïncider avec la célébration de la présentation de Jésus au temple, fête de la lumière, en raison de la parole du vieillard Siméon, qui voit dans l'enfant Jésus la lumière qui éclaire les nations. Le Christ est lumière. Pourquoi ce symbole? La lumière, comme le Christ, rassure, console, guide, sauve parfois celui qui est dans le noir. La lumière éclaire et réchauffe. Celle du soleil est nécessaire à la vie. La lumière, la vie, s'oppose aux ténèbres, à la peur et à l'angoisse. Mais alors, pourquoi les crêpes? Ah ben voilà. Eh bien, dans la tradition païenne, on utilisait la farine excédentaire de la récolte de l'année précédente pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour l'année à venir. La forme et la couleur de la crêpe évoquent le soleil qui revient après la nuit de l'hiver. Enfin, la crêpe protège la récolte de la moisissure et le foyer du malheur, du moins c'est ce que l'on croyait. Le pape Gélase Ier, toujours lui, faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Pourquoi Jésus est-il présenté au temple par ses parents? Joseph et Marie, les parents de Jésus, sont des fidèles observateurs de la loi juive. Ils viennent donc au temple pour offrir à Dieu leur fils premier-né, suivant la loi de Moïse. Pourquoi le 2 février? Selon le livre du Lévitique et donc de la loi, la jeune femme qui vient d'accoucher doit offrir 40 jours après la naissance de son enfant un sacrifice pour sa purification. Un agneau ou, si elle n'en a pas les moyens, un couple de tourterelles. C'est ce que Joseph fera en apportant au temple 2 colombes. C'est la raison pour laquelle l'Église fête la présentation du Seigneur le 2 février, soit 40 jours après Noël. Comment célèbre-t-on la chandeleur aujourd'hui à l'église? Eh bien, la célébration commence par une bénédiction de cierge et une procession de la lumière. Les torches sont remplacées par des chandelles bénies que l'on conserve allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, les orages, la mort et même les maux de gorge en invoquant Saint Blaise. Les cierges bénis sont donc emportés dans les foyers pour les protéger. Le 2 février est aussi la journée mondiale de la vie consacrée? Effectivement, c'est à l'initiative du pape Saint Jean-Paul II en 1997. La présentation de Jésus au temple, consacré au Seigneur, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l'offrande suprême de sa vie sur la croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, religieuse et religieux, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Nous aurons donc à cœur, au cours de ce 2 février, de prier pour toutes les communautés religieuses présentes sur notre diocèse et dans le monde. Je vous souhaite à tous une bonne fête de la chandeleur et une bonne dégustation de crêpes.